Alors, je vous informe que vous êtes enregistrés, mesdames. Bonjour. Bonjour. Bonjour Shafik, bonjour Sylvie. Bonjour, Bonjour Sylvie. Maria et Shafik. Bonjour Maria. Vous allez bien, mesdames? Oui, très bien. Oui, bien pour moi aussi. Ok, super. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la session de Sylvie. Sylvie, dès que vous êtes prête, on est à l'écoute pour votre liste de points. Alors, je ne sais plus trop dans l'ordre comment j'avais formulé tout ceci. J'ai fait un soin il y a 3 mois d'hypnose. Et donc, en résumé, certaines mémoires ont été nettoyées. J'ai été apparemment à 15 ans et puis à 22 ans victime, on peut dire ça. Je ne sais pas quels sont les termes appropriés dans votre interféré, voilà. Alors, à 15 ans, ça a été dit, mais je ne sais pas par qui, ça n'a pas été prononcé. À 15 ans, au bord d'une piscine. Je vous donne les détails de cela. Parce que je voulais savoir effectivement si c'était effectivement évacué ou pas vraiment, quoi. Alors, sachant que finalement, je ne sais pas par quoi je l'ai été. À l'âge de 15 ans. Et après, 22 ans par autre chose. Ok. Alors, nous, de notre côté, ce qui va répondre à la question, si on va se contenter de vérifier votre état ésotérique à l'heure actuelle, dans le présent. Oui, d'accord. Soit c'est libre, et de toute manière, il n'y a aucun problème d'interférence, soit ça ne l'est pas et on fait le travail. L'idée, c'est d'éviter de co-créer avec d'autres personnes, d'autres thérapeutes, puisque de toute manière, en fait, les informations dans l'éther sont distordues. Deux télépathes ne verront pas forcément la même chose. Par contre, le plus souvent, en agissant sur la cause, on règle le problème, quelles que soient nos perceptions. Voilà. Ok, très très bien. On ira chercher des informations en cas d'interférence, forcément, puisque vous êtes demandeuse d'informations, hein, j'ai cru comprendre dans votre message. Oui. Ok. À ce niveau-là, oui. Et puis, après que vous m'éclairiez effectivement aussi en fonction de ce que vous découvrez, peut-être dans l'éther. Et d'accord. Voilà, de me mettre en relation aussi avec mes enfants. Et puis, pour la maison, bon, c'était aussi un soin qui avait été fait, mais c'était aussi un contrôle. Et puis après, pour mes petits problèmes physiques inhérents évidemment à mon âge et puis au fait que toute ma vie, j'ai été plutôt en état pseudo-dépressif. D'accord. Alors. Vous devez le sentir d'ailleurs quand je parle. Un peu, mais ça va changer très très vite. Alors, j'ai ressenti un état dépressif, un sentiment d'empêchement durant ma vie. Ok, ce sentiment d'empêchement, à quel niveau de votre vie, comment ça se traduit? Eh bien, comme si j'étais passée à côté de choses que j'aurais pu faire et sûrement et que j'ai toujours finalement mis de côté ou ignoré, mais inconsciemment finalement. Puis voilà, avec l'âge, je m'aperçois de ça. D'accord, ok. Alors, toujours nerveux, stressé, souvent oppressé, avec une addiction au tabac. Oui, tout le temps, toute ma vie. Ok. Alors,
Au-delà de tout ce qu'on peut voir dans l'éther, ça va Maria, t'es bien? Fais-moi un signe. Ok. Au-delà de tout ce qu'on peut voir dans l'éther, il y a une certaine réalité des choses qu'on perçoit mal sur comment fonctionne le corps et comment, en fait, éventuellement, notre conscience pourrait interagir avec nous-mêmes. Il y a quelques. Alors, là, je fais un switch. On n'est plus en régressif, on est en programmation neurolinguistique. J'étais tombé sur un ouvrage, un tableau de PNL, programmation neurolinguistique, qui est un style d'hypnose, qui est très proche de l'hypnose ericksonienne, qui se focalise plus sur tout ce qui peut se passer dans la physicalité, qui faisait un parallèle entre les émotions du corps et une sorte de message que notre inconscient, donc que notre conscience, aimerait nous communiquer. Par exemple, l'anxiété. L'anxiété, ça pourrait être, par exemple, alors tout le monde est différent, mais quelque part pour l'anxiété, c'est quand même quelque chose de très général et qui colle sur pas mal de sujets. C'est une partie de vous, votre conscience, qui vous dit, là, il y a quelque chose qui se profile dans votre vie. Vous n'êtes pas forcément prête, tu n'es pas forcément prête. Donc, il faudrait regarder, étudier, prendre une décision. Sinon, ça va être le souk. Le problème, c'est que l'anxiété, c'est tout pourri à ressentir. On ne peut pas ressentir de l'anxiété. Tout pourri. On ne peut pas ressentir de l'anxiété. Ce n'est pas une émotion agréable à vivre. Donc, on préfère regarder ailleurs et évacuer très vite cette émotion. Le problème, c'est que... Alors, ça, c'est le point de vue de l'hypnose ericksonienne. L'hypnose ericksonienne personnifie l'inconscient comme un enfant de 7 ans. Et un enfant de 7 ans qui cherche à capter votre attention, si vous ne lui prêtez pas attention, il augmente le volume. Et ça devient une crise de panique. Ah oui, oui. Vous m'entendez bien? Oui, ça y est, il y a eu un petit bug, mais ça y est. Ok. En fait, quand je fais des séances plutôt en ericksonienne, je préviens la personne et l'inconscient, je leur rappelle cette réalité que l'anxiété, pour guider un humain, c'est tout pourri, c'est nul. Le mieux, c'est la curiosité. La curiosité, c'est ce qui fait qu'on grimpe une montagne histoire de voir la vue de là-haut, ou qu'on accomplit complètement un projet pour voir tout ce que ça peut donner dans notre vie. La confiance en soi aussi. Alors, si on pouvait faire une métaphore, au final, c'est comme s'il y a une partie de vous, votre conscience, qui agit comme un copilote. Donc, vous êtes une pilote de rallye, vous avez un copilote qui vous dit, écoute, là, prochain virage, tu as failli nous mettre dans le décor la dernière fois, il faut faire gaffe. Et le problème, c'est comme il communique avec des émotions, et certaines sont pas très très agréables, mais ça, faut le savoir au final. Une fois qu'on sait, les choses vont mieux en règle générale. On s'aperçoit que ce qui crée la crise de panique, c'est pas la difficulté des choses à résoudre dans notre vie. C'est juste parce qu'on ne veut pas regarder. Il suffirait juste, je sais pas, peut-être regarder 5 minutes, prendre une décision, 2 heures de réflexion, d'apprentissage, et le problème serait réglé. En règle générale, quand on sait ça, on n'a plus besoin de fonctionner à l'anxiété, on fonctionne beaucoup plus à la curiosité et au plaisir. Donc, il y a des petites choses dont il faut se souvenir aussi dans la physicalité. Voilà. Aussi se souvenir que le corps humain a des moteurs de motivation qui sont liés à son système nerveux, qui fait que il fuit la douleur et il recherche le plaisir en permanence. Pourquoi on fonctionne comme ça? C'est parce que quand on était des bons sauvages dans la nature, fuir la douleur, ça pouvait se traduire par fuir la faim, le froid, les prédateurs. Rechercher le plaisir, ça pouvait se traduire par rechercher un endroit chaud pour dormir, se restaurer, se reproduire. Donc tout ce qui pérennise la vie et l'espèce. Donc quand on se met la pression dans notre vie actuelle, quand on dit il faut que je fasse ça, sinon il va se passer ça, c'est exactement le même moteur qu'on utilisait quand il y avait un lion derrière nous qui voulait nous manger. C'est compliqué. Donc faire les choses à l'anxiété, c'est tout pourri. À partir de maintenant, et ça je le demande à votre inconscient, votre conscience, faites les choses au plaisir, c'est mieux. En plus, dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Donc si ce qu'on fait en agissant au plaisir ne donne pas les résultats escomptés, on recommence la fois d'après, jusqu'à ce qu'on réussisse. Et là, tout devient possible. Alors, je vous écoute. Ensuite, on passe à la suite.
Donc, fatigue générale, ok, infection, perte de cheveux, allergie au pollen. Ok. Ouais. Donc, votre vie idéale, hein. C'est quoi votre place quand vous dites retrouver ma place? Oui, avoir envie à nouveau de faire des choses, je ne sais pas lesquelles, mais aller de D'accord. l'avant, voilà. Peut-être reprendre le piano que j'ai balancé il y a très longtemps. Voilà, je ne sais pas, des trucs qui qui me donneraient du plaisir dans ma vie de retraité maintenant. Parce que D'accord. je n'ai pas été épanouie sinon, ni professionnellement, ni... Bon, j'ai eu des problèmes aussi avec mes enfants, notamment un, qui quand Ouais. même... donc, ça a été dur. C'était dur. Ok. Alors, ça, c'est le passé. C'est ce que vous voulez plus. Donc, on va se focaliser un petit temps sur cette vie future. La séance a fonctionné au-delà de toute attente. Vous êtes en train de vivre votre meilleure vie. Qu'est-ce qui a changé? Donc là, vous m'avez parlé de rajouter de la vie dans votre vie. Reprendre des activités qui vous donnent du plaisir, du piano, tout ça. Une fois que vous avez tout ça, ça mène quoi encore? Pour moi, Oui, bah oui, oui, bien c'est pour sûr, vous. pour moi. C'est-à-dire que je suis difficilement sereine si ça ne va pas autour de moi. D'accord. Donc, il est important que les gens aillent bien autour de vous pour que vous vous sentiez Notamment, sereine. voilà. Par En contre, priorité, mes enfants, du coup. oui, mais le souci, vous vous rendez bien compte, c'est que... Ah non, alors je ne sais pas si vous le savez, mais je tiens à attirer votre attention là-dessus. Les enfants apprennent par mimétisme. Mhm. C'est pas fais ci, fais ça qui les aide, c'est de voir les bons comportements. Donc plus vous êtes heureuse, plus Oui, vous leur apprenez à être heureuse. bien Plus sûr. vous êtes sereine, plus vous leur apprenez la sérénité dans des Oui, circonstances qui ne oui, sont pas forcément sereines. absolument. Ah oui, trouver une sérénité, une paix. Ah oui, je signe de suite. D'accord. Alors, il y a moyen que vous partiez avec de la sérénité après cette séance, hein. Vous en ayez déjà, hein. Je fais toujours ce genre de petites blagues. Par contre, une fois que vous avez cette sérénité, vous savez rester sereine dans des circonstances où donc vous pouvez aider votre famille et les autres à rester sereins. Qu'est-ce que ça amène encore en plus? La sérénité en particulier, qu'est-ce qu'elle Vous amène? l'avez déjà, la sérénité. Je l'ai déjà. Ah, on se projette là, c'est un exercice de projection. Vous vous projetez déjà dans votre futur où ça a très très bien marché. Donc vous êtes déjà sereine. Vous faites plus d'activités. Vous m'avez parlé de reprendre le piano ou des choses qui vous font plaisir. Qu'est-ce que ça amène encore en plus dans votre vie? Vous n'aviez pas imaginé quand vous avez commencé la session. La joie, La joie, la paix, l'amour. L'amour, c'est difficilement perceptible pour moi au sens d'amour inconditionnel, comme vous pouvez pour vous le percevoir. bah, au niveau ésotérique, l'amour tel qu'on nous absolu, inconditionnel, tel qu'on nous le vend, c'est quand même aussi quelque chose qui favorise vachement l'interférence et l'envie de rester avec des gens qui parfois nous font souffrir. Donc, vous avez votre définition de l'amour et c'est très très bien, c'est celle-là qu'il faut garder. Posez-vous plutôt sur des émotions de joie. Et quand on est joyeux, en règle générale, on fait ressentir tout ça, on fait jaillir tout ça, et c'est très très bien. Mais c'est pas le mot que j'attendais. Est-ce qu'il y a du bonheur qui arrive à un moment donné? Le bonheur. Oui. Oui, oui, bien sûr, je le veux, oui, bien sûr. Ok, cool. Pas de souci, oui, oui, oui.
Ça marche. C'est peut-être pas à dire le mot, mais effectivement, oui, bien sûr. Très très bien. Alors, après un nettoyage de maison ou un boulevard d'entité passé par mon salon, est-il possible de vérifier leur changement de route? Merci. Ok, j'ai 3 enfants. Je voudrais qu'ils veuillent bien accepter un soin pour qu'ils retrouvent leur curiosité, leur joie respective de vivre. Bah, alors, pour ça, je pense que de toute manière, le mimétisme, comme on en parlait, c'est ce qui va mieux. Maintenant, bon, bah, sinon, vous me demandez après, mais d'abord, Oh, oui, là, c'est oui. vous. D'accord. Ok. Vous êtes prête? Mhm. Très bien. Alors, on va y aller. Maria, Oui, comment tu te sens? ça va. J'ai eu beaucoup de perceptions, donc on verra. Ok, très très bien. Alors, des perceptions qui concernent qui? Qui concernent Sylvie? Sylvie, oui. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu as besoin d'un décompte ou est-ce que tu étais déjà dans le bon état? Alors, je préfère le décompte. Enfin, je Ok, préfère. très très bien. C'est... Alors, peu importe, je le prends. C'est ce que t'aimes. Très très bien. Oui, c'est ça. Alors, prends une bonne inspiration. Tu peux prendre une bonne inspiration. Et à l'expiration, c'est comme si tu pouvais sentir l'air qui s'échappe de tes poumons, te focaliser un temps sur la détente qui s'installe et qui accompagne chaque inspiration et chaque expiration, comme ça. Plus tu inspires, comme ça, et plus tu expires, et plus c'est comme si la détente pouvait être de plus en plus présente et agréable. Je vais compter de 10 à 1, Maria. Et à 1, tu seras parfaitement plongé dans l'ambiance hypnotique. À l'aise, confortable dans l'ambiance éthérique. Alors à 10, tu peux prendre encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement. 9, encore une bonne inspiration. C'est comment quand cette détente se répand par vagues tranquillement dans tout le corps. 8, tu peux moduler tes fréquences. Trouver la bonne fréquence, la bonne émotion. Il peut être intéressant de se demander quelle est cette bonne fréquence pour démarrer cette session. 7, 6, et c'est comme si les chiffres étaient des paliers qui t'emmènent rapidement, confortablement, de plus en plus confortablement à chaque palier. 5, 4, et c'est de plus en plus rapide à chaque palier confortable. 3,
2 et 1. Maria, comment tu te sens? Très bien. Ok. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une densité comme une brume très très dense. Ah. Tu vois ça où? Enfin, je veux dire, proche de... Dans l'espace de Sylvie? Oui, D'accord. ça entoure Sylvie. Ok. C'est quoi cette densité? Ouais, c'est vraiment c'est une brume, alors donc très, c'est foncé. Prends l'information. Qu'est-ce que c'est? Il y a une conscience dedans? C'est une création? C'est quoi? C'est à la fois ça émane de Sylvie physique Ouais. et c'est qu'à la fois c'est des programmes qui ont été multipliés par Sylvie physique Mhm. et qui sont reliés à des programmes presque presque. Je dis ce qui me fait presque des programmes d'incarnation. D'accord. Donc, alors, des programmes d'incarnation C'est ce qui vient. vécus ou... Alors, attends. En termes de programme, il y a programme, le plan d'une soirée, par exemple, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ou programmation telle qu'on peut l'imaginer, programmation mentale qui fait que dans une situation, on va toujours agir de façon téléguidée en suivant cette programmation. De quoi on Alors parle précisément? c'est ce qui s'est passé au niveau physique en fait. D'accord. Ce sont des schémas qui se sont mis en place dans le physique, Ouais. des répétitions en fait, Ouais. c'est devenu des programmes parce que ça a été saisi ainsi par le cerveau, on va dire. Mais au départ, ce que je voyais là, les relations que je vois par rapport à la brume qui s'est épaissie, en fait, je les vois au départ de l'incarnation, D'accord. dans cette vie-ci. Ok. Et est-ce que chacune de ces vies a été vécue par Sylvie? Pardon, j'ai pas compris. Cette brume, ces programmes, Hmm. c'est quoi leur utilité? Pourquoi ils sont là? Ce sont des programmes qui ont été instaurés au moment de son incarnation. Alors il y a des programmes, qui, c'est des programmes génétiques, intergénérationnels, enfin, ouais, génétiques. Mhm. En D'accord. fait, c'est plusieurs informations qui sont arrivées génétiquement parlant au moment de cette incarnation-là. D'accord. Alors, comment ça agit sur elle au quotidien? Et comment... en fait, j'ai besoin d'avoir un petit peu un schéma un petit peu plus précis de pourquoi c'est là, en fait. Qu'est-ce que ça crée dans sa vie? Et qu'est-ce que ça crée pour les Alors, interférences, s'il y en a? c'est plutôt des programmes à déprogrammer pour elle. D'accord. Ça fait, je parle des infos que j'ai hein, qui viennent et Oui. qui sont montrées, et c'est comme s'il y avait des choses à couper. C'est à D'accord. couper. Il y a des programmes à couper, à, à faire disparaître Ok. pour créer d'autres visions, parce qu'il y a plus beaucoup de croyances aussi. D'accord. Donc c'est pour créer des ouvertures à une vie vécue plus pleinement. D'accord. Alors, est-ce que tu captes une conscience dans les environs autre
que celle de Sylvie. Alors, c'est vraiment c'est générationnel, hein, là, ce que je vois qui est là. D'accord. Oui, c'est générationnel. Comment tu vois Sylvie? Ben, Sylvie, elle est dans cette brume Mhm. et je la vois pas ancrée, en fait. Comment dire? Elle est dans la brume. Je ne vois pas le fil, enfin, c'est ténu, ce qui relie au corps physique. Mhm. Il y a comme un rejet de cette existence même. D'accord. Ok. Comme un rejet d'existence même, et en fait, ça date pas de ce que je vois. C'était déjà initial dans cette incarnation. D'accord. Ok. Tu me laisses papoter avec Sylvie? Est-ce qu'elle t'a repéré? Elle voit flou, mais elle me voit. D'accord. Enfin, il Donc, y a c'est fréquentiel après, hein, donc, ça marche. Est-ce qu'elle est d'accord pour papoter avec nous? elle dit oui. Ok. Et toi, t'es d'accord pour Mais me elle est laisser parler? comme, c'est vrai qu'elle a un côté un peu, euh, comment dire, à la fois éberlué. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord. Ok. Euh, est-ce que- Bon, laisse-moi parler un petit peu avec elle, s'il te plaît. Oui. Allez, 1, 2 et 3. Laisse-moi parler directement avec Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Est-ce que vous savez qui on est? Pas vraiment. D'accord. Vous savez que vous êtes télépathe et que vous pouvez prendre l'information. Non. Alors, vous le savez pas parce que vous avez dû oublier que vous saviez. C'est comment quand vous vous souvenez maintenant? Ça vient un peu, oui. Voilà. Prenez toutes les informations. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on vient faire? Hmm. Hmm. Vous savez que vous avez un corps physique? Je sais que j'ai un corps physique, mais il y a comme c'est comme si j'étais dissociée de lui. Alors, regardez la cause ésotérique de cette dissociation. Parce que, alors, déjà, je me présente, voilà, je suis Shafik et je suis envoyé par votre corps physique. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on travaille ensemble, histoire de régler un petit peu cette dissociation? Oui. D'accord, très très bien. Alors, euh, allez à la cause ésotérique de cette dissociation entre vous et votre corps physique. Et 1, 2, 3, vous savez. C'est quand c'est au moment où je suis descendue sur Terre Mhm. dans ce corps physique. En fait, je ne suis pas vraiment descendue dans le corps physique. Mhm. Il Qu'est-ce y a eu qu'il a comme il y a eu comme un empêchement, Qu'est-ce qui l'a empêché? C'est quoi cet empêchement? Regardez. une sorte de substance. D'accord. C'est quoi cette substance?
quelque chose de à la fois magnétique, électrique. Ça a créé une interférence. D'accord. Alors, qui est-ce qui a mis cette substance? Alors déjà, qui est-ce qui a apporté cette substance? Elle appartient à qui cette substance? Une menthe, une chose verte. Une chose verte. Ok, ça marche. Et c'est la première fois? C'est pas la première fois que vous voyez cette menthe. Quand est-ce que vous l'avez vue la première fois? Et 1, 2, 3, vous savez. Avant la... c'est tout lié à l'incarnation. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette incarnation? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a amené à vous incarner? Il me semble que c'était un choix. D'accord. Et un choix intercepté. C'est quoi un choix intercepté? Qu'entre le moment d'incarnation, enfin de choix d'incarnation et la descente, c'est comme s'il y avait une interception. Alors, très très bien. C'est là que le ressenti de la substance, il est là. D'accord. Alors, cette interception, regardez très très précisément ce qui s'est passé. Donc, vous êtes là, vous voulez vous incarner. Regardez vraiment précisément. Oui. Oui? Qu'est-ce qui se passe? C'est que ce avec quoi je partais a été transformé. Vous partiez avec quoi? Avec l'idée de m'accomplir. Mmh. D'accord. D'accomplir, de vivre des expériences terrestres dans lesquelles j'allais me dépasser de manière joyeuse. D'accord. Et c'était pour une vie constructive avec beaucoup de construction. Alors, qui est-ce qui vous a parlé de la planète Terre pour réaliser ce genre de choses? Souvenez-vous. Je vois le mot conscience. Mais qui est-ce qui a dit ça à votre conscience? Mais ça a l'air de venir de moi. Enfin, je vois pas de... Non, la planète Terre, elle est très très sympa quand on est libre et désinterféré. On peut vraiment s'amuser ici, mais c'est pas forcément le genre d'endroit où j'irais faire un travail de patience et de construction. Je vois une nette dissociation entre le départ et le moment de l'arrivée. D'accord. Alors, trouvez le bon moment, le moment où ça a commencé à se dissocier. Qu'est-ce qui a changé? C'est vraiment cette histoire, cette substance magnétique? Je partais avec des connaissances. Ouais. Et j'ai comme perdu ces connaissances. D'accord. Bon, alors, on va revenir pile poil au moment où vous êtes en contact avec cette substance magnétique. Vous êtes d'accord? Et 1, 2, 3, vous y êtes. Là, avec votre main, vous allez prendre la fréquence de cette substance magnétique, fréquentiellement. Et dans votre main, oui, vous mettez la fréquence opposée, la même fréquence en termes d'intensité, mais avec un signe opposé. Et 1, 2, 3.
La substance disparaît. Est-ce que c'était mieux? Regardez le futur qui change, qui a changé. Est-ce qu'il y a toujours une dissociation à l'arrivée? Ça se complète. C'est devenu plus entier. D'accord. C'était des peurs. C'était des peurs. Donc cette substance magnétique a généré des peurs. Oui. Ok. Oui. Très très bien. Alors, si vous voulez bien, là c'était pour expérimenter. Mais ça peut être intéressant aussi de savoir qui est-ce qui a mis cette substance magnétique sur votre chemin. Donc on sait déjà qu'a priori ça serait quelque chose de vert. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir précisément pourquoi cette chose verte vous suit? Oui. Alors on va remonter le temps. Juste au moment où il y a cette substance magnétique. Mais là maintenant, vous savez que vous êtes votre propre pouvoir et que vous êtes illimité. Cette substance magnétique n'a plus aucun effet sur vous. Vous l'avez désactivée. Là, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, nous allons convoquer le propriétaire de cette substance magnétique. Et 1, 2 et 3, ça y est. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Je vois, je vois une énergie de contrôle, des énergies de contrôle. D'accord. Figez, verrouillez ces énergies de contrôle. Elles peuvent s'exprimer seulement dans un petit espace, mais elles ne peuvent pas sortir. Elles ne peuvent plus se mouvoir. Ces énergies de contrôle, est-ce qu'il y a des consciences dedans? Oui. Alors vous allez leur ordonner de reprendre leur forme d'origine. Dès l'instant où ils sont dans votre espace, ils sont soumis à vos décisions, vos ordres. Et ils reprennent maintenant leur forme d'origine. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois des humains. Des humains? Des humains robotisés. Enfin, c'est des humains sans être des humains. C'est des humanoïdes. D'accord. Enfin, c'est le mot qui vient, qui apparaît. Ok. Et en fait, ces êtres, il y en a combien? Ils sont beaucoup. C'est-à-dire une vingtaine. Une vingtaine? Très très bien. Est-ce qu'ils ont un chef? Ils sont tous occupés, sauf un. Il y en a un et il envoie des infos, des informations. À qui? À tous. D'accord. Bah maintenant, il va se taire. Et d'une petite voix douce, vous allez juste demander le chef, maintenant. D'une voix douce, mais déterminée. Oui. Il ressemble à quoi, le chef? Bien, il est beaucoup plus grand que tous ceux qui sont là. Oui. C'est celui qui se gave le plus d'énergie volée aux autres. Il dégage des ondes. Quel type d'ombre? Ça pourrait ressembler à du métal. Enfin, Des ondes de métal. c'est ce que ça fait. Ça... D'accord. Et c'est mélangé. Ok. Il s'appelle comment? Risoli. Risoli. Alors, Risoli, il va nous expliquer gentiment. Déjà, il va se mettre à genoux. Signe de déférence totale. Et 1, 2, 3, ça y est. Sylvie, je vais récupérer un petit temps ma télépathe. Vous êtes d'accord? Oui. Ça marche. 1,
2 et 3. Maria déconnecte totalement. Oui. Reprends tranquillement toutes tes fréquences. Comment tu te sens? Ça va. Alors, qu'est-ce que tu vois? Alors, je vois vraiment cet ensemble comme elle décrivait. Hein. On était très un ensemble. Ça pourrait. C'est un lieu, un espace-temps. Mais même si le temps n'est pas là, hein, c'est un espace où il y a ce groupe. C'est très, c'est parcouru d'ondes, hein, effectivement, des ondes électromagnétiques. Et il y a une autre, il y a quelque chose que je vois pas comme c'est des ondes avec c'est messager en fait, c'est des ondes informationnelles. D'accord. Ouais, avec des sons. Ok. En fait. Très très bien. Donc en fait, ça balance des informations. Donc c'est un groupe qui espionne. Ben, ça reçoit des informations. Ça en envoie et ça en reçoit. Mais à quoi ça sert ces informations reçues et émises? Alors on est dans le comment dire, ça interfère sur l'atmosphère. Ah, ça interfère sur plusieurs aspects, que ce soit sur Terre, au niveau de l'atmosphère, des peurs, des égrégores, de l'inconscient collectif. Et selon les êtres, les consciences qui ont été captées à certains moments, ça interfère sur ces consciences-là. Et ça reçoit aussi des informations de ces consciences-là qui sont ensuite utilisées pour pour s'ajouter à des. J'ai le mot égrégore parce que c'est ce qui me vient, mais ça reste ça pourrait être un champ informationnel, on va dire. D'accord. Ok. Tu me laisses papoter avec Risoli? Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Risoli. Salut Rizzo, ça va bien? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Des recherches. Sur quoi? Sur qui? Sur la vie. C'est quoi cette matière visqueuse et magnétique? C'est un procédé qui nous concerne. Qui me concerne aussi. C'est quoi cette matière? Je ne connais pas. Pardon? Tu ne connais pas cette matière. Non, mais c'est pas grave. Tu vas tout m'expliquer. Tout est fait d'ondes, des ondes. Exactement. De vibrations. Les ondes sont des vibrations. Ce sont des sons. Ce sont des codes. Et pourquoi c'est là? Qu'est-ce que ça fait? Pour nous enrichir. Ah, vous enrichir. Vous enrichir d'énergie, donc. Nous enrichir d'informations. Et comment vous utilisez ces informations? Et surtout, j'aimerais savoir, tu es surtout propriétaire de cette matière visqueuse qui a créé une dissociation chez ma cliente. C'était une expérience, c'est une expérience. Comme vous faites des expériences. Alors, tu vas pas tarder à me lasser si tu réponds un côté à chaque fois. Pour l'instant, je suis gentil. Ne force pas à élever la voix. Tu vas m'expliquer précisément c'est quoi cette expérience? Comment ça agit? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça crée? Allez. Je pourrais siphonner ton esprit, mais je préfère 100 fois que tu me racontes tout. Allez. On essaie de comprendre comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui fonctionne? L'humain, ses relations, comment il vit, c'est quoi qui le fait vivre, qui l'émeut, tout ça. Nous, on vit aussi. Oui,
Enfin, ouais, bof. Je suis pas tout à fait sûr de ça. On trouve l'énergie où elle est bonne. Oui, c'est vrai, oui. Non, que vous vous nourrissiez, oui. Mais bon, chaque fois que j'ai discuté avec des humanoïdes, t'es un humanoïde? C'est ça? Oui. Chaque fois que j'ai eu à discuter avec des humanoïdes, ils avaient quand même des vies bien pourries. Les dracos aussi, mais les humanoïdes, c'est pire. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous êtes aussi con et foireux, que vous allez emmerder toutes les autres espèces de l'univers et que vous avez créé les dracos et les mantes. Bon, c'est quoi cette histoire de menthe? Pourquoi chez ma cliente, il y avait une menthe? Pourquoi on a vu un truc vert? C'est juste une partenaire, comment dire, occasionnelle. D'accord. Qu'est-ce qui vous intéresse chez ma cliente, chez Sylvie? C'était comment déjouer l'aptitude au bonheur. Ah, comment déjouer l'aptitude au bonheur? Bon, tu te doutes bien que tu es en train d'échouer là. Peut-être. Dès l'instant où je suis là, tu as échoué. C'est exactement ce qui va se passer. Alors, tu vas convoquer ta partenaire. 1, 2, 3, elle arrive. Figée, verrouillée. Elle s'appelle comment, cette menthe? Zala. Oh, elle va être contente, Zala, que tu l'as balancée. Vilain, vilain, vilain. Maria déconnecte. Déconnecte totalement. Oui. Comment tu te sens? Ça va, j'élève un peu les fréquences là. Très bien. C'est bon? Oui. Oui, Comment c'est tu la vois, Zala? Elle est étonnamment, j'ai l'impression qu'elle est sous emprise. Ah oui. Oui. J'ai pas vu quelqu'un de. En fait, je l'ai pas vu dans sa puissance. Bah, lis son Si on peut esprit. parler de puissance, hein, mais Alors, lis son esprit. Qui est son maître? Est-ce qu'elle a un chef autre que ce... elle s'est ralliée à cette humanoïde. D'accord. Ok. Pourquoi? Elle, en fait, elle pensait pouvoir prendre le dessus. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait? Elle est sous l'emprise de qui déjà? Bah, de l'humanoïde, du D'accord. chef. Pas des autres, mais du chef. Ok. Et ça agit comment sur elle le fait de se sentir sous emprise? C'est-à-dire qu'elle n'a pas le choix de. Bon, disons que ce que je vois, c'est que ce qu'elle fait, ça l'intéresse. C'est ça aussi qui l'a attirée. C'est Mhm. ce qui fait qu'elle a eu au départ de ce partenariat. Mhm. Et il y avait une volonté de pouvoir chez elle Mhm. pour pouvoir créer sa propre structure. D'accord. Ok. Ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas fonctionné pour elle. Il y a comme. C'est fréquentiel en fait, hein, là aussi, leur histoire à tous les deux. Là. Ok. Alors, bon, très concrètement, ça va pas avancer tant que ça, Sylvie, d'avoir plus d'informations sur ce réseau. L'idée, c'est qu'il y avait, il y a eu une dissociation qui a été créée par une matière qui a priori qui est produite par ce réseau et qui, ok, et qui a créé quelques remous. Donc, tu me laisses papoter avec Sylvie? Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Sylvie. Coucou Sylvie. Oui. Alors. C'est instructif cette petite virée? Très. Bon, très objectivement, ce réseau, il a interféré de façon indirecte à cause de son truc, mais bon, une fois que vous l'avez fait exploser, ça n'existe plus. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les explose plus? Je pense que bon, c'est pas très très utile. Ce qui est important, c'est l'information. C'est l'information.
On est d'accord. Alors là maintenant, forcément, en réavançant vers le présent, à votre rythme, prenez le temps de vérifier que tout est bien. Alors, Sylvie, est-ce que vous savez vous faire un nettoyage énergétique? Non. Est-ce que vous sentez des émotions basse fréquence dans votre corps? Alors, la basse fréquence, ça peut être de la peur, par exemple, Oui. de la tristesse. Ok, De l'angoisse. de l'angoisse. Ça dit quoi, la confiance? Enfin, ça dit quoi quand je vous dis le mot Merde, j'ai bugué. Ok. Il y a de la paix qui s'installe. Il y a déjà de la paix qui s'installe? Oui. Ok. Parce que prendre conscience de l'état dans lequel on est, s'il est basse fréquence, ça crée déjà un changement. Il y a déjà une partie de nous qui est déjà en train d'agir. Oui, la paix s'installe. Mais vous pouvez agir encore plus rapidement. Parce que vous êtes votre propre pouvoir. Vous êtes le pouvoir et vous êtes illimité. Donc d'une pensée, d'un geste, vous pouvez ouvrir un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Et ça commence à aspirer toutes les basses fréquences qui sont présentes dans votre espace. C'est agréable? Oui, je le sens. D'accord. Alors, 1, 2 et 3, comme le temps n'existe pas, toute la peur est aspirée maintenant. C'est mieux? Oui. Est-ce qu'il y a de la colère? Je vois pas vraiment de colère. La tristesse. Allez, 1, 2 et 3. Vous pouvez même utiliser vos mains comme des aimants, moduler vos fréquences dans vos mains pour créer de la joie et utiliser vos mains comme des aimants pour faire sortir toute cette tristesse. Et à 1, 2 et 3, ça y est. Vous avez une boule de tristesse que vous balancez à travers le portail. C'est mieux? Oui. Manque de confiance en soi. Oui. Ok, pareil. C'est une dépression dans notre confiance en nous. Donc c'est des basses fréquences. C'est 1, 2, 3. Vous sortez tout le manque de confiance en vous et vous balancez tout ça à travers le portail. C'est mieux? Oui. Du doute. Est-ce qu'il y a du doute? Beaucoup. Alors le doute, ça vous empêche d'utiliser votre pouvoir créateur. Ça vous empêche de décider et de créer pour vous-même. Il y a un mot que votre corps physique a utilisé. Retrouver ma place. Moi, il n'y a personne qui me dit elle est où ma place, hein, je la fais où je veux. Même si ça doit être sur le pif d'un gros draco, je vais y aller. Et ça, c'est le pouvoir créateur qui crée ça. Oui. Alors, 1, 2 et 3, on fait sortir tout le doute maintenant. C'est mieux? Oui. Est-ce qu'il reste encore des traces de basse fréquence dans votre corps? Oui. C'est quoi? C'est où? C'est au niveau de l'utérus. D'accord. Regardez, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est accueillir ce qui est, c'est lié à la puissance féminine. D'accord. Alors, c'est quoi les basses fréquences présentes au niveau du corps sexuel? C'est que ça, c'est comme des obstacles à reconnaître la puissance du féminin. Mais est-ce que c'est plutôt une programmation ou qu'est-ce qui fait que ça circule pas?
que fréquentiellement, c'est des hautes fréquences. Ça s'est mis en place. Ça s'est mis en place dans cette incarnation par les expériences, par les doutes, par le manque de confiance, par des conditionnements, Alors, même dans cette physicalité, on crée notre réalité le plus souvent par nos croyances. Donc, cette structure sur laquelle ça s'appuie, cette programmation sur laquelle ça s'appuie et qui a permis ces expériences vécues dans la matière. Vous y êtes? Vous mettez le doigt dessus? Et 1, 2 et 3, choc fréquentiel. Vous la détruisez maintenant. À nouveau, vous allez ouvrir un portail sur le futur et sur l'expérience qui aurait dû découler en vrai si vous n'aviez pas été programmé pour créer ces résultats que vous avez obtenus. Donc maintenant, dans les hautes fréquences, voilà, très très bien. Maintenant, dans les hautes fréquences, qu'est-ce que ça aurait permis comme vie de supprimer cette structure? Des ressources liées à la puissance féminine, D'accord. à l'équilibre et l'harmonie entre le féminin et le masculin, sans opposition, sans sentiment d'infériorité. Ok. Est-ce qu'il y a encore des structures comme ça qui ont généré des expériences négatives ou un manque d'expérience dans la physicalité? Par exemple, des empêchements? Le plus gros empêchement a été celui de cette dissociation qui ça a empêché la connexion réelle avec le corps physique. Okay. Donc une acceptation consciente de l'incarnation. Ok. Est-ce qu'il y a encore des choses à régler au niveau programmation mentale? Il y a alors c'est un conditionnement d'impuissance. D'accord. Ce conditionnement, pareil, il est inutile. Vous êtes le pouvoir et vous êtes illimité. Il n'y a aucune impuissance. Donc pareil, vous mettez la fréquence opposée dans votre doigt et vous touchez cette programmation et ce conditionnement saute. Ça disparaît. Est-ce que c'est mieux? Oui. D'accord. Est-ce qu'il reste des traces de basse fréquence dans votre corps mental, votre corps émotionnel ou votre corps sexuel? Il y a ça change, mais il y a une image de soi, un regard sur soi dégradé. Ah, ça aussi c'est une programmation. Oui, c'est une programmation. D'accord. Toujours installé par ce transgénérationnel ou cette dissociation? Qui, au lieu d'avoir été transformé, ça a été quelque part, ça n'a fait qu'alimenter ce premier programme. D'accord. Je veux dire, la vie, ce qui s'est passé dans l'incarnation. Ok, mais Sylvie, vous êtes votre propre pouvoir et vous êtes illimité. Donc pourquoi? Enfin, vous allez supprimer ça, bien évidemment. Vous allez mettre autre chose à la place. Oui. Si on est créateur, on crée. On se crée pour avoir une bonne image de soi-même, en fonction de ce qu'on aime. Oui. Ah oui. C'est ça, oui. C'est fait? J'y suis. D'accord. Là, je vais vous demander de fermer ce portail de haute fréquence et d'en ouvrir un autre, au moins aussi haut en fréquence, peut-être même plus. Vous passez à travers de ce nouveau portail et là, vous arrivez dans un paysage merveilleux
quelque chose que vous aimez forcément. Et c'est vous qui l'avez créé. Comme vous êtes dans une dimension où les basses fréquences n'existent pas, c'est comme s'il y avait une purge qui pouvait s'opérer dans chacune de vos cellules de toute trace de basse fréquence. Comme si le corps, tous les corps pouvaient, chacune des cellules de ces cellules, de tous ces corps, pouvaient déjà se gorger de très très hautes fréquences, de la joie, de la confiance en soi, un grand bien-être et une grande sérénité. Commencez de se sentir sereine, totalement, pleinement sereine. Commencez de ressentir de l'enthousiasme. L'enthousiasme, ça peut être aussi intéressant, et c'est dans les hautes fréquences. Commencez de sentir de la joie. Comment c'est bien? C'est nouveau. D'accord. C'est nouveau et c'est pas nouveau. Comment dire? Ok. Alors, c'est nouveau et ça peut très vite devenir une habitude. C'est pas nouveau et on peut, à partir de maintenant, dans cette vie et dans toutes les vies, s'en souvenir de plus en plus. Oui. C'est quoi la différence très concrètement entre vivre une vie où on est dans ce genre d'émotions haute fréquence et une vie où, telle que vous l'aviez auparavant? C'est la légèreté, la confiance. Au-delà de ça, est-ce que ça rajoute pas énormément de fun? Il y a une motivation, il y a une pétillance en fait qui est là, une pétillance et ça relativise ce qui se passe en fait. À quel niveau relativiser ce qui se passe? Bien, c'est une autre manière de voir aussi ce qui se déroule et aussi mon environnement. Oui. Une autre manière de le voir, donc une autre manière de le créer, une autre manière d'agir dessus. En fait, c'est super simple. Hein. La condition humaine, c'est qu'on nous a vendu un vaisseau spatial à la naissance avec un mode d'emploi de tracteur. C'est compliqué. Par contre, dès qu'on commence à se rendre compte de comment ça se pilote, tout ça, ça devient super amusant. Non? Oui, je vois. Alors maintenant, Sylvie, c'est le moment où vous ouvrez un portail sur le futur et vous regardez ce futur. C'est comme si vous pouviez avoir, là maintenant, un avant-goût de ce futur, de ce qui va être. Comme si vous étiez projeté à quelques mois d'ici. Très vite, vous allez commencer à voir tout ce que vous avez vu à l'époque. Enfin, tout ce que vous verrez à l'époque. En fait, c'est comme si vous êtes dans votre futur, mais vous le vivez au présent. Donc, forcément, le moment où on a commencé cette session, c'est le passé, puisque vous êtes dans votre futur et vous le vivez au présent. Donc, vous vous levez le matin et vous pouvez commencer à voir tout ce qui a changé. Je vis de l'assurance. Et ressentir. Ok. Je vis de l'assurance. Je me regarde avec bienveillance. Je crois en mes capacités, en moi. Je mets en place de plus en plus de situations qui me font du bien. Je comprends que dans chaque situation, je peux me faire du bien, je peux choisir de me faire du bien. Et que parce que je me fais du bien, je crée encore plus de bien pour moi, de bon. Et je suis de plus en plus capable
de mettre en place des actions ou de dire, même si je crois que ça ne va pas faire plaisir aux autres. D'accord. Je me sens avec plus d'assurance. Alors, en même temps, c'est de toute manière, s'affirmer soi-même, être souverain, si ça fait pas plaisir aux gens, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas forcément des gens très très intéressants s'ils peuvent pas comprendre qu'à un certain moment, on est tous souverains et bon. Maintenant, communiquer aussi, ça peut être vu comme un art. Quelque part, on parle d'hypnose, mais on pourrait parler de communication, et communication qui agit au mieux des circonstances et qui est adressée exclusivement à la personne qui est en face. Donc, je crois vraiment qu'on peut tout dire si, en utilisant les mots. Il s'agit juste d'être compris par la personne, sauf si la personne ne veut pas comprendre, mais là c'est pas grave, ça veut dire qu'il n'y a pas de communication de toute manière. Donc c'est vraiment un art d'apprendre à communiquer. Pourquoi je dis ça? Ah oui, il y a un coach qui s'appelle Anthony Robbins qui a écrit un bouquin qui s'appelle Pouvoir illimité, dans lequel il défini comme les deux piliers du pouvoir personnel. Alors, quand on parle de pouvoir, c'est pouvoir dans le monde de l'entreprise, des affaires, c'est pouvoir dans ce sens-là, quoi, générer des personnes puissantes à ce niveau-là. Et lui définit comme les deux piliers du pouvoir personnel la communication. Premier pilier, comment je communique avec moi-même pour me motiver. Deuxième pilier, comment je communique avec les autres pour les motiver. Et ça peut être un jeu et ça peut s'apprendre. Et là encore, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Si ce que je fais donne des résultats pourris, ben, j'adapte mon discours pour faire mouche la fois d'après. Et en fait, le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Mais si je continue, ben, je finis toujours par me faire entendre et me faire comprendre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître dans la physicalité. Notre pouvoir est créateur. Déjà, il permet de créer notre perception du monde, nos créations. Mais mieux communiquer, ça permet aussi de mieux se faire entendre à l'extérieur. Et ça peut être important. Alors quoi d'autre, Sylvie, ce futur? Je vois surtout des états d'être, et c'est ce qui est important. D'accord. Est-ce qu'il y a toujours de la joie, de l'enthousiasme et de la curiosité? Ah, c'est la pétillance que je ressentais, c'est la joie. Ok. Est-ce qu'il y a de la sérénité? C'est la paix, oui. Alors la sérénité, c'était quoi ma petite définition sur le sujet? C'est ah oui, peu importe ce qui se passe, de toute manière, je pourrais agir et réagir. J'aurais mon cerveau pour penser, décider, et mes bras pour agir et réagir. C'est ça. Donc créativité, place, joie. Ok, très très bien. Alors concernant la maison, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? C'est plus... En fait, là... C'est plus des énergies de... C'est plus des énergies de conflit. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Alors, Alors, il y a des énergies de conflit bloquantes. D'accord. Ok. Alors, je vous ai montré comment ouvrir un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Qu'est-ce qui se passe si vous en créez des milliards? Un véritable tsunami de portails d'infiniment haute fréquence qui donne vers des dimensions où les basses fréquences n'existent pas. Qu'est-ce qui se passe si ces portails peuvent s'agir et se mouvoir à loisir comme ils le sentent, attirés par tous les pôles de basse fréquence?
Et comment c'est quand vous balancez un tsunami maintenant dans cette habitation, dans cette maison? Est-ce que c'est mieux? L'atmosphère est légère. D'accord. En regardant un petit peu le Légère futur. et harmonieuse. C'est nettoyé? Il y a de l'harmonie là qui. Tout C'est est de bien? l'harmonie. Ok. Alors maintenant, est-ce que vous voulez, Sylvie, communiquer toutes ces informations à vos enfants? Oui. Donc vous pouvez les convoquer gentiment. Et 1, 2, 3 peuvent apparaître s'ils en ont envie, s'ils veulent discuter. Pendant ce temps-là, je récupère Maria. Maria déconnecte totalement. Oui. Comment tu te sens? Ça va. Alors, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? Ce que j'ai vu à quel moment? Parce que. Oui, il y a eu beaucoup de plusieurs. choses. Oui, il y a eu beaucoup de choses. moments, Notamment donc, sur le futur. Ça lui a bien plu, son futur? c'est surtout, oui, parce que c'était comme un apaisement, mais un apaisement dont elle a profondément besoin. En fait, c'est à la base, Mhm. parce que de cet apaisement, il est lié à cette assurance. Mhm. C'est tout un ensemble. C'est l'assurance, avec plus de confiance, avec aussi l'envie, une envie, une envie de Mhm. créer, une envie et donc tout cela, ça entoure sa vie, ça la remplit, je dirais, d'une paix propice à d'autres expérimentations D'accord. qui lui font du bien. Mhm. C'est comme si elle s'autorisait à cela. Puis ça peut C'est ce que devenir j'ai un vu, jeu. quelque chose de cet ordre de. C'est comme une autorisation. Oui. Elle n'a plus besoin de rester dans ces programmes d'empêchement, en fait. Non, c'est nul les programmes d'empêchement. Donc, Quand on a un vaisseau spatial, autant conduire soi-même. Et si possible, le mettre en décapotable pour que ce soit super plaisant. ouais, donc, Et puis on devient très très bon pour piloter aussi. C'est quelque chose qu'on acquiert. Plus on le fait, plus on aime le faire, et plus on a envie de le faire, donc plus on le fait, donc plus on devient bon, et ainsi de suite. Oui, vertigineux. Oui, c'est Hein. vrai que voilà, ça y va. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de ces enfants? Est-ce qu'ils prennent l'information? Oui, parce que ça se fait fréquentiellement. D'accord. Voilà. Non, mais ils sont Ça se fait réceptifs. fréquentiellement. Ils reçoivent l'info. Mhm. Alors, je vois. Alors, il y a comme des brouilleurs pour deux. Et un en particulier, en fait. Il y a. Alors, C'est pas que c'est des résistances, mais l'information est reçue quand même, en d'accord. fait. Alors, s'ils ont reçu l'information, ils ont reçu l'info aussi sur les chocs fréquentiels, sur les tsunamis et sur tout ce qui va bien, que l'on peut aussi utiliser à partir de la physicalité, je le précise toujours. Euh, Et ça se quand il y a- détend là. D'accord. L'atmosphère se détend. Enfin, l'atmosphère, qu'on pourrait parler de ça parce que Hmm. c'est une atmosphère, bon, un petit peu D'accord. éthérique. Ça se Ouais, détend. super. Est-ce que Elle vibre à combien là, Sylvie? Ah, Sylvie, là, dans l'instant présent, elle est à 1 million. Enfin, oui, c'est 1 million qui vient. Est-ce que tu peux lui dire qu'elle peut multiplier ça par 1000? Oui. Et encore par 1000. Et encore par 1000. Et encore par 1000. Elle a compris le principe, là. De toute façon, elle avait compris, mais là, D'accord. oui, elle intègre tout le principe. En fait, la notion d'illimité.
D'accord. Alors, concernant ces enfants, est-ce qu'ils ont pris l'information aussi? Parce qu'ils y ont assisté. Est-ce qu'ils font pareil? Un des moyens de savoir, c'est s'ils ont aussi des montées vertigineuses de leur Oui, fréquence. je vois que les fréquences augmentent là, oui. D'accord. Oui, les fréquences augmentent de plus en plus. D'accord. Oui, oui, et l'information, elle est reçue. Ok. Donc là, je pense qu'elle est reçue. Effectivement, à partir de là, chacune peut ouvrir une fenêtre vers son futur, constater que ce futur est plaisant. Et si c'est bon, ben, s'y engager. Tu me laisses papoter un petit peu une dernière fois avec Sylvie? Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Sylvie. Coucou Sylvie, Oui, Shafik. est-ce que tout est bien? Je me sens bien. D'accord. Ce futur qui a forcément changé, parce qu'on a changé plein de choses là depuis le moment où la dernière fois on y a jeté un coup d'œil. On vous ouvre à nouveau un portail vers le futur là maintenant. Ce futur qui est basé sur votre condition ésotérique actuelle là maintenant. Est-ce que c'est un futur qui vous plaît, qui vous attire, dans lequel vous aimeriez vous exprimer? Oui, parce qu'il y a beaucoup de choix. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce que tout va bien? Est-ce que je peux Et vous... je me vois au piano. Ok. Très bien. Et pas toute seule. Ah, oui, c'est aussi quelque chose qui se partage, ça, le piano. C'est ça. Ok. Alors. Est-ce que tout est bien? Est-ce que vous acceptez ce futur? Est-ce que vous passez au travers de ce portail? S'il y a autre chose à régler, on peut, hein. Je suis encore là. J'apprécie ces vibrations. D'accord. Dans ce futur, vous allez soutenir votre corps physique à quel pourcentage? Ou actuellement déjà? Et là, je suis présente, pleinement présente avec le corps physique. C'est un 100%? C'est un 100%. Super. Bon, bah, je vais vous laisser alors, Sylvie. Je vous souhaite de beaucoup vous amuser, d'avoir beaucoup de plaisir et d'amusement dans cette vie. Oui, Et même toutes les autres, hein. C'est toujours bien de se souvenir de sa souveraineté, comme ça permet de... Ouais, voilà. Alors, Maria déconnecte totalement. Oui. Tout est bien? Oui, je sens vraiment une belle énergie, une belle fréquence. D'accord. Ok. Tout est bien pour Sylvie physique aussi? Et les informations sont reçues. D'accord. Super. Ensuite, c'est la manifestation. Ok. Très bien. Alors, Sylvie physique, excusez-moi, j'ai peut-être été un peu vite. Est-ce que vous avez des questions à poser? Comment vous sentez? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout est bien? Tout va bien. Voilà. On ne s'attend jamais à tout ça. Je souris. J'étais crispée au départ, angoissée. Ouais. Et je ressens là déjà comme un soulagement, comme si on avait versé un vieux panier qui demandait à s'effriter. Je ressens ça. Sylvie. Comment?
Maria, Je peux intervenir là? Oui, bien oui. sûr. Sylvie, est-ce que vous pouvez fermer les Merci, yeux juste? Maria. Merci Maria, mille fois, mille fois. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux là, Sylvie, juste, Oui. et ressentir ce qui circule dans votre corps, juste là? C'est une info que j'ai là, Oui. pour vous. De juste être là, parce que même si vous le ressentez pas forcément, il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de votre corps. C'est juste être là quelques instants pour accueillir. Voilà, enfin, vous verrez, parce que c'est comme des ondes de paix très profondes. Oh, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Mille fois, mille fois. Je suis. Bon. Oui, merci à vous. Avec plaisir. Vraiment avec plaisir. Oui, vraiment. Alors, on va en profiter pour revenir tranquillement. Alors, je compte de 1 à 3 et à 1, vous déconnectez, mesdames, de tout et de tous, de tout ce que vous avez rencontré pendant cette session, totalement, complètement déconnecté. Déjà, là, vous êtes dans votre espace de créativité, dans vos énergies toutes puissantes, dans votre espace de créativité, dans vos énergies. À 1. À 2, il y a une douce joie, une douce pétillance qui peut naître dans chacune des cellules de tout votre corps. Un grand bien-être, une douce félicité qui se répand par vagues dans tout le corps. La sensation de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi en buvant du champagne ou en mangeant des fruits. Oh bah oui. C'est plutôt agréable. Se balader sur une plage quand l'atmosphère est très très douce. Être bien, sereine. Et à 3, le corps se réveille dans ses énergies, prêt à passer une excellente journée et un fantastique week-end. Merci, Shafik. Avec très très grand plaisir. C'était vraiment une très très jolie session. Je vous remercie. Voilà. Merci Sylvie. Merci Maria. Confiance Sylvie, parce que vraiment, c'est Oui. là. Hein. Oui, c'est là. C'est là. Oui, oui. Donc, je vais le sentir. Oui. C'est juste savoir que toutes les ressources sont là, c'est jaillir, quoi. C'est accepté. Oui. Oui. Normalement, c'est accepté. Hein. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Quel bonheur alors. Oui. Après tant d'années de. Comme une marmite avec un couvercle. On fond sur la tête. Il y a des ressources magnifiques. Il faut vraiment les laisser. Vraiment. Apparaître. Oh, merci du fond du cœur, Maria. Shafik, bien sûr, aussi. Avec grand, grand plaisir. Pour la suite, autorisez-vous à lâcher prise. Ah oui. Alors, le lâcher prise, ça a l'air d'être un gros mot et beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. Très concrètement, si vous êtes familière des checklists, considérez que cette session, c'est la liste du jour, c'est la ligne du jour, et là maintenant, vous pouvez laisser reposer un temps. Vous focalisez sur vos projets suivants, tout en étant légèrement observatrice de ce qui change. De toute manière, il y a une certaine réalité des choses, qui est que, premièrement, on en sait toujours plus qu'on ne s'y autorise. Donc, si vous avez le moindre besoin d'appeler ou quoi que ce soit, d'envoyer un SMS pour papoter, on répondra. Et que dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Donc, de toute manière, si vous avez besoin, je suis joignable. Merci. Voilà. Donc, autorisez-vous vraiment à laisser votre conscience émerger et prendre le contrôle. Voilà. Et puis, de toute façon, moi, je serai là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Super. Merci, merci. En rapport de ce qu'on se disait au départ, on se le dit après ou... Vous m'envoyez un SMS. Alors, on peut prendre rendez-vous. Vous m'envoyez un SMS. Il s'agit juste de se caler une petite heure, 2 heures, voilà, comme ça, pour aller papoter, pour aller vérifier. D'accord. Bon, vous me direz quand vous avez un moment, surtout vous. Très, très bien.
Puis, pour mon fils aussi, on s'était dit peut-être samedi prochain. Samedi prochain, ok, oui, tout à fait. Alors, samedi prochain, est-ce que c'est bon pour toi, Maria? Il faut que je regarde. Ok. Donc, je le saurai, je le saurai lundi. Est-ce que c'est... Oui, si vous avez un moment autre dans la semaine, on va essayer de trouver, on va caler tout ça. ok, super. Ok, mesdames. Alors, merci déjà, Maria, pour ton travail. Un grand merci. Sylvie, est-ce que vous nous autorisez à publier? Pourquoi pas, mais pas la... Flouté? Bah oui, hein. D'accord, flouté. Non, mais il y a aucun souci de toute manière. Déjà, si vous me demandez d'enlever la vidéo, je l'enlèverai. Mais de toute façon, ça sera flouté. Ça veut dire que, de toute façon, ce sera complètement flou. On entendra votre voix, quoi. C'est tout. Ok. Bon, super, très très bien. Je vous remercie, mesdames. Je vous souhaite un excellent après-midi. Et tout plein de grâce, là, de beauté là, dans le déroulement. Mais Maria, je le ressens quasiment. C'est incroyable. Hein. Oui, voilà, c'est ça qui est là. Oui. Ce qui est intéressant, Sylvie, c'est que vous avez dit que vous le ressentiez, on est d'accord? C'est ça, là. Donc, il y a le corps, il est extraordinaire pour ça. Tout comme il va ressentir, c'est comme ça qu'on crée des programmes, des conditionnements. Et là, voilà, vous venez de ressentir cela, cette grâce, ce déroulement fluide, c'est ça. Voilà, c'est toujours là en fait. Toujours. C'est toujours là. C'est le rêve éveillé. Mais c'est là, c'est vraiment ça, c'est retourner. C'est pour ça que les ressources, elles sont là. Voilà. Merci Sylvie. Je suis trop émue. Allez, c'est une bonne chose. C'est le moment où vous kiffez tous les résultats. Voilà. Alors, mesdames, encore une fois, merci. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt. Très joli week-end. Au revoir. Merci, vous de même. Au revoir.